Maintenant, parlons du contenu, des méthodologies et de la stratégie même que vous devez adopter pour 2021. Il y a quelques jours, j'ai publié ici sur ma chaîne une vidéo pour rendre compte des différentes évolutions des réseaux sociaux les plus populaires au cours de l'année 2020. Les événements imprévus comme la Covid-19 ont totalement bouleversé tout de simples comportements à la façon dont nous consommons même du contenu. Pour répondre aux exigences de ces nouvelles fonctionnalités, marques, entreprises et influenceurs doivent adopter des aptitudes nouvelles dans leur production de contenu et même dans la façon dont ils diffusent ces contenus-là. C'est évidemment de ça que nous parlerons aujourd'hui. Les stratégies qui marchent plus à cette ère du déconfinement et qui marcheront certainement bien en 2021. Les formats de contenu qui attirent plus du monde et les bonnes pratiques en matière d'engagement d'audience qui peuvent sauver votre business au cours de l'année. Et pour ne pas paraître trop vrai pour être vrai, je vais m'appuyer sur le récent rapport des tendances des réseaux sociaux produit par HubSpot et Talkwalker sur l'optimisation de votre stratégie pour les réseaux sociaux. Alors le rapport se présente un peu comme suit. Mais comme je vous l'ai déjà dit, nous n'allons pas nous gêner à fouiller dans chaque ligne du rapport. Moi, je l'ai déjà lu à plusieurs reprises et j'ai essayé de vous résumer les choses qui me semblent les plus importantes à savoir ici. Donc on va passer de ça à ça. Et si vous pouvez m'accorder quelques minutes d'attention, je vous apprendrai d'ici là sur quoi penser vos contenus de réseaux sociaux pour la nouvelle année. Prêt? Action! Bonjour, je m'appelle Richmond Akogon, je suis le promoteur des médias trafiquants. Sur cette chaîne, je partage avec les passionnés des réseaux sociaux, les entrepreneurs et les geeks de la chose de super conseils pour réussir rapidement et méthodiquement sur les réseaux sociaux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez déjà commencer par vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne plus rater mes nouvelles vidéos. Vous allez aimer, je suis sûr. Cette année, c'est la Covid-19 qui a fait toute la chose. Si nous parlons aujourd'hui de changement de comportement, de nouvelles manières de produire, de contenu ou de stratégies nouvelles pour engager une audience, en partie, c'est à cause du virus. C'est vrai que tout ça n'est pas des conséquences directes de cet événement. Non, juste, il a été le catalyseur qui a précipité ces manières de faire et de réfléchir. Sous d'autres yeux, pendant longtemps et même aujourd'hui, les gens se cachaient le visage avec une voile. Je veux dire, avant même la pandémie. Et les adeptes de cette doctrine avaient bien leur raison de le faire. Mais c'est maintenant que cela commence par s'imposer partout et de façon plus naturelle. Donc, c'est quelque chose du genre. Que ce soit les mèmes, les contenus remixing ou le social gaming, ce sont tous des concepts qui existaient, mais que l'avènement de la pandémie a accéléré et on doit désormais y prêter attention. Étant donné que ce rapport, qui d'ailleurs paraît chaque année, accorde une marge importante aux changements créés par la Covid-19 cette année, commençons par la tendance qui lui est plus liée. Il n'est plus nécessaire de nous rappeler que l'année 2020 nous a tous pris au dépourvu. La Covid-19, avec son envergure internationale, a été si colossale et elle a tellement affecté notre vie à tous qu'il sera désormais impossible de l'écarter totalement de nos campagnes de marketing ou stratégies en matière de réseaux sociaux. Les modifications apportées par cette pandémie ont ainsi forcé les marques à intégrer un aspect Covid-19 dans toute leur communication. Évidemment parce que les consommateurs avaient besoin d'informations et de mise à jour pour pouvoir mieux se préparer aux anomalies possibles, mais aussi que l'évolution des ventes de ces entreprises dépend en majeure partie de la maîtrise de cette situation. Elles avaient donc intérêt. Dans l'évolution des choses, 4 principes se sont rapidement imposés. L'hygiène, la compassion, la communauté et l'aspect sans contact que les marques devront désormais prendre en compte dans toutes leurs stratégies de communication et sur les réseaux sociaux, sur Internet en général et dans les communications au-delà même d'Internet. Communauté pour dire que toutes les décisions devront désormais tenir compte de la communauté et de ses situations dans le temps. L'hygiène pour rappeler de façon récurrente aux consommateurs les aptitudes à adopter pour éviter l'expansion de la pandémie vu qu'elle est encore présente et pas prête à partir. Maintenant, la compassion parce que nous en avons besoin et l'aspect sans contact qui devra être pris en compte non seulement dans les réflexions sur vos nouveautés, mais aussi à propos des stratégies marketing existantes. Par exemple, si vous avez l'habitude d'organiser des dîners clients à l'approche des fêtes, vous saurez que désormais vous devez trouver moyen de le faire par Zoom
ou pas un autre outil de meeting parce que rassemblement interdit. En phrase simple pour 2021, assez vos contenus de Mac sur les 4 principes de la COVID-19 et soyez prêts à affronter le prochain défi. Qui savait que 2020 allait être ça? Toujours question de contenu, le remixing prend place. Pendant longtemps, on a appris à encourager les clients, les utilisateurs de nos services ou de notre produit à partager leurs expériences du produit avec les amis. Avec les réseaux sociaux, cette forme de marketing a vraiment évolué. On parle depuis peu de contenu généré par l'utilisateur où généralement on voit des posts sur les réseaux sociaux, images ou vidéos à l'appui où l'utilisateur essaie de partager son expérience du produit. Parfois, quand c'est encouragé, c'est-à-dire quand la marque réussit à créer un intérêt pour l'utilisateur à faire ce genre de promotion, les avis ou contenus, je vais dire, sont bien au-delà d'une simple partage d'expérience. On en arrive en fait à des recommandations de la part de l'utilisateur qui passe du temps pour vous persuader que le produit est aussi pour vous. Avec l'avènement de la pandémie, le lien de confiance entre les utilisateurs et les marques a été un tout petit peu fragilisé, ce qui a créé une forte augmentation des contenus générés par l'utilisateur parce que numéro 1, les gens avaient du temps et ont ouvert leur réflexion sur bien d'autres choses que sur la seule proposition de valeur, et numéro 2, parce que les marques aussi y ont investi pas mal de moyens pour continuer à faire évoluer les ventes. Résultat, nous avons vu l'apparition, même si petitement, d'un nouveau format de contenu généré par l'utilisateur. Le remixing, c'est l'art de recréer des formats, modèles ou concepts existants pour exprimer sa propre personnalité et ses idées. À s'en tenir au rapport, cet essor de remixing a été accéléré par Instagram Réel, TikTok et l'impossibilité de sortir pour créer du contenu d'une part et d'autre part par l'envie de l'audience confinée à exprimer sa propre personnalité. Les marques et entreprises devront donc prendre en compte cet aspect de la communication, le favoriser et l'encourager parce que ce genre de contenu suscite 28% d'engagement supplémentaire par rapport au contenu classique créé par la marque. En troisième position, on parle des mèmes, un autre format de contenu que la pandémie a accéléré et aujourd'hui on en voit au moins une fois par semaine chez 55% des jeunes de 13 à 35 ans. C'est intéressant comme statistique parce que le rapport précise que ce format de contenu représente pour les utilisateurs une façon d'interagir et de s'évader pendant le confinement. Donc l'essor du contenu vient d'un besoin créé par la situation de crise. En fait, c'est quoi un mème sur Internet? Attends. Je demande à Google. Ok Google, c'est quoi un mème Internet? Selon Wikipédia, un mème Internet est un élément ou un phénomène repris et décliné en masse sur Internet. Bref, un mème, c'est une manière ludique d'interagir avec les communautés qui se répand comme une traînée de poudre sur Internet. C'est un peu comme des situations ou des événements passés que plusieurs utilisateurs reprennent sous le même format, même temps, même tempérament pour juste s'en moquer. C'est une belle forme de contenu que si elle est maîtrisée pourrait faire gagner votre marque en visibilité et en notoriété. C'est-à-dire que les gens se parleront du produit ou de la situation en question plusieurs fois et sur différents canaux. Pourtant, les mèmes ne sont pas toujours mignons et positifs. Plus les mèmes deviennent populaires, plus ils sont susceptibles d'être utilisés à mauvais escient. À mesure que les mèmes gagnent du terrain, les marques devront désormais renforcer leur vigilance à l'égard de ce format et tenter de limiter les risques si possible. C'est sûr, au cours des prochains mois et des années à venir, on peut s'attendre à ce que les mèmes soient de plus en plus utilisés à des fins marketing et de persuasion auprès des consommateurs. Mais vigilance. En 2021, veuillez protéger votre marque contre les memes. Dans cette même lancée, il y a eu l'apparition d'une nouvelle forme de marketing comme le marketing de la nostalgie. Les événements de cette année semblent avoir donné à l'année passée une connotation de meilleure époque. Donc, les marques, pour créer de connexions émotionnelles avec les consommateurs, font appel à ce type de marketing qui
du fait que les années antérieures semblent plus meilleures, s'appuie sur ces sentiments positifs liés au bon vieux temps pour accentuer les émotions actuelles. En cette période d'incertitude et de ralentissement économique, cette pratique est de plus en plus courante et pour cause, les consommateurs cherchent à renouer avec une époque plus heureuse pour oublier les problèmes actuels. Donc, si vous avez le tact, vous avez l'habileté, vous pourrez rapidement vous préparer pour profiter aussi de cette tendance. Renouer avec le bon souvenir aide les consommateurs à oublier leurs problèmes actuels. Associez votre marque à ces bons souvenirs pour créer un sentiment positif qui vous permettra de nouer une relation plus émotionnelle, plus vivante avec vos consommateurs. En jouant sur cette notion de plaisir, vous faites en sorte qu'ils associent des valeurs positives à votre marque. Inévitablement, 2021 connaîtra l'essor des éléments nostalgiques, stories affiliées, des contenus sur le thème du bon vieux temps, des contenus rappelant les produits classiques, des rééditions d'anciens modèles ou même des contenus présentés sous une forme rétro. En clair, pour mieux profiter de cette tendance, vous devez ressusciter le passé de votre marque, si je peux le dire ainsi. La cinquième tendance que je trouve tout aussi importante et adaptée au contexte africain, c'est le marketing conversationnel. Et ça, moi-même, je l'ai testé cette année et je peux vous rassurer que ça marche plutôt pas mal. Aujourd'hui, les marques ne peuvent plus se contenter de partager leur message sur tous les toits et de croiser les doigts pour en tirer des bénéfices. Elles doivent plutôt se concentrer sur la conversation et les relations, c'est-à-dire discuter avec les consommateurs pour établir des relations et générer ainsi des ventes. Avec l'avènement de la pandémie, l'achat n'est plus la priorité numéro 1 des clients. S'ils préfèrent interagir désormais avec des contenus axés sur l'information, l'engagement et les enjeux sociaux qui seront en fait les facteurs clés de la rétention à l'avenir. Et souvenez-vous que vous devez le faire avec autant de rigueur, autant de sérieux possible. Le marketing conversationnel doit être instantané, personnel, réactif, utile et humain, disait Clara, responsable marketing chez First Food. Le rapport parle d'autres tendances clés comme le social gaming, le marketing à l'ancienne, l'adaptation à la nouvelle normalité des réseaux sociaux, l'essor de la désinformation numérique et l'impact des communautés socialement responsables qui sont sous d'autres cieux ont très bien d'importance. Mais la communication chez nous en Afrique est encore à l'étape d'expérimentation. Il y a de ces formats de contenu que nous utilisons depuis toujours sans savoir que ce sont eux et d'autres supercheries de la communication, principalement par les canaux digitaux, sont encore loin d'être une réalité ici. Donc, je me suis amusé ici à vous résumer, même si ce n'est que quelques dizaines de mots que j'ai pu éliminer, les tendances les plus importantes, celles qui peuvent être facilement réutilisables pour mon audience. Néanmoins, ces tendances ne sont pas des prescriptions que vous devez suivre à la lettre. 2020 nous a d'ailleurs appris qu'il faut juste prévoir. Mais je pense personnellement que si les marques ou les responsables de décision dans ces entreprises de marque peuvent vraiment prendre connaissance de ces grandes tendances, ils peuvent quand même proposer quelque chose d'efficace et de pertinent pour la nouvelle année. Si vous êtes d'un poste de responsable ou de dirigeant d'une entreprise qui pense faire du wow avec le digital prochainement, prenez en compte ces quelques conseils. Sinon, partagez la vidéo avec quelqu'un que cela peut intéresser. Et pour les curieux, je partage le rapport dans mon groupe Telegram tout de suite. Rejoignez-nous pour en apprendre plus, pour d'ailleurs bénéficier d'autres avantages réservés uniquement à la communauté trafiquante. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Richemont. Salut.